Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava vayeler Harana. Après avoir reçu les bénédictions de son père Yaakov, quitte Be'er-Sheva, direction Haran. Et la Gemara dans Maseret Megillah nous précise que Yaakov a fait une petite pause de 14 ans à la yeshiva de Shem Vaever pour étudier la Torah. Là-bas, il va se renforcer, il va surtout se préparer au mariage. Dans la suite des psukim, des versets, nous assistons à la rencontre historique entre Yaakov et Rachel. Rachel, la fille de Lavan, est en train de faire paître le troupeau de son père. Et elle est près d'un puits. Là-bas, sur le puits est posée une pierre énorme, une espèce de menhir, qui ne peut être déplacée que par plusieurs bergers. Mais le verset nous dit que Yaakov s'avança près du puits et retire cette pierre énorme avec le pouce. Et Rashi nous rapporte, le Midrash nous dit qu'il a retiré cette pierre comme on retire le bouchon d'une bouteille, tout simplement avec le pouce. Et nous voyons de là que Yaakov avait une force phénoménale. Maintenant, nous allons nous rendre dans la Gemara, dans le traité Baba Metzia, page 84a. Et la Gemara, là-bas, rapporte l'histoire de Resh Lakish. Resh Lakish auparavant un bandit, un voyou. Il se déplaçait dans la forêt en bande avec ses amis et il pillait, il demandait la bourse ou la vie. Et un jour, alors qu'il se baladait, il a vu là-bas, de l'autre côté de la rive, une silhouette agréable. Et la tentation et la avérin lui a donné une force de traverser, de faire un bond extraordinaire de l'autre côté de la rive pour se rapprocher de cette personne. En se rapprochant, il se rend compte que ce n'est pas une femme mais un homme, et cet homme était autre que Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, qui assistait à toute la scène, lui a dit « Mais si tu es capable de sauter comme ça, si tu as une force aussi extraordinaire, phénoménale, tu devrais la canaliser et la mettre dans l'étude de la Torah. Et si tu fais ça, sache que j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi, alors je te la promettrai en mariage. » Sur place, la Gemara dit que Resh Lakish accepte, fait teshuva et prend sur lui le Hol Torah, prend sur lui le joug de la Torah et des mitzvot. Et demande à Rabbi Yochanan quelques instants, il veut prévenir, il veut annoncer la nouvelle à ses vieux potes. Et Resh Lakish essaye de sauter, essaye de aller de l'autre côté de la rive comme il l'avait fait quelques minutes auparavant, mais impossible. Impossible de sauter. Resh Lakish n'a plus de force. Et la Gemara conclut, dit que la Torah mateshet kochosh l'adam, c'est-à-dire que la Torah affaiblit les forces de l'homme. Alors, une question se pose, une question évidente. D'un côté, nous avons un Yaakov, après 14 ans d'études, est capable de faire sauter un menhir avec le pouce, et de l'autre côté, Resh Lakish, qui, juste après avoir accepté la Torah, n'est plus capable de sauter la rive qu'il venait de sauter auparavant. Alors, la Torah affaiblit ou décuple les forces de l'homme? Alors, il faut répondre comme ça, que la Torah affaiblit les forces du mal de l'homme. Elle vient affaiblir le Yetzara, comme il est écrit dans la Gemara, que Barati Yetzara, Barati Torah Tavlin. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit que j'ai créé le Yetzara, c'est vrai, mais j'ai créé la Torah comme remède. C'est-à-dire que grâce à l'étude de la Torah, c'est grâce à elle, et c'est uniquement grâce à elle qu'on pourra vaincre et pourra se battre contre le Yetzara. Celui qui nous tente toute la journée, celui qui nous tire vers la vera, qui nous tend vers la vera. Mais tant qu'on n'étudiera pas la Torah, on pourra rien espérer. Qu'est-ce qu'on appelle étudier la Torah? Étudier la Torah, c'est se rendre au Beth Midrash, dans une synagogue, aller écouter un cours, une chavruta. L'étude de la Torah, c'est pas derrière un écran. Je vous rappelle que les cours sur YouTube, ce n'est que la bande-annonce de l'étude de la Torah. Ce n'est pas l'essentiel. C'est juste pour savoir qu'il faut aller au Beth Midrash. Ou bien entre deux cours. Mais l'essentiel, c'est d'aller au Beth Midrash. Baruch Hashem, aujourd'hui, ça abonde en France, en Israël, à Paris, à Marseille. Vous avez tout ce que vous voulez pour tous les goûts. Pour les grands, les moins grands, les vieux, les moins vieux, les jeunes. Aujourd'hui, c'est à la carte Baruch Hashem. Bli Ainara pour Am Israël. C'est-à-dire que c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que Am Israël revienne vers lui. Donc il a ouvert toutes les portes, des Beth Midrash se construisent, fleurissent dans le monde entier. Donc si on veut vraiment se battre contre le Yetzirah, c'est en allant au Beth Midrash. Même si on prend au départ qu'une heure par semaine, qu'un cours par semaine, et puis après ce sera un deuxième cours, après c'est un troisième cours, entre chaque cours, on révise le cours qu'on a fait. Et ça s'appelle de l'étude de la Torah. Et donc, c'est grâce à ça que le Yetzirah va s'affaiblir. Maintenant, revenons à Yaakov. Comment Yaakov, d'où il a trouvé cette force? Puisqu'on a dit que l'étude de la Torah affaiblit les forces de l'homme. Parce que lorsque Yaakov a vu Rachel, il n'a pas vu une femme, comme Resh Lakish, il croyait que c'était une femme. Il n'a pas vu la Vera, non.
Après 14 ans d'études de la Torah, il avait une vision claire, une vision pure et limpide. Quand il a vu Rachel, il n'a pas vu une femme. Il a vu le mariage, il a vu les 12 tribus, il a vu la construction de tout Am Israël. Et donc ça lui a donné des forces. C'était les forces de la Kedusha. Alors Bezrat Hashem, que nous puissions nous renforcer dans la Torah, dans la Kedusha, grâce à la Torah que nous allons étudier, et grâce à cela nous aussi réduire le Yetzer Hara. Bezrat Hashem, nous allons pouvoir le neutraliser et nous séparer de tout ce qui fait écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors je vous dis à très bientôt, bon travail, Shabbat Shalom, et Kol Tov.